Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 29 avril et la parole de Dieu que notre mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Jean chapitre 6, versets 35 à 40. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Moi, je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu. Et pourtant, vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes toujours dans le passage, dans le chapitre 6 de Jean, le discours sur le pain de vie, où après la multiplication des pains, le Seigneur entame une série de dialogues avec la foule et ensuite avec les Juifs. Ici, nous sommes au troisième dialogue avec la foule, où le Seigneur dit clairement que moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Rappelez-vous que hier, nous avons demandé qu'est-ce qui prédomine en nous. Qu'est-ce qui prédomine le plus en nous? La soif des choses spirituelles ou bien la soif des choses matérielles? Qu'est-ce qui prédomine le plus en nous? Il est bon de revenir encore sur cette question. Ensuite, ce qui m'interpelle encore dans ce passage, c'est là que le Christ lui-même dit, car je suis descendu, le Christ pain de vie, nourriture pour toi. Il est descendu, non pas pour faire sa volonté, mais la volonté du Père. Il est bon que chacun d'entre nous, nous puissions prendre souvent des temps de discernement pour faire la part des choses entre la volonté de Dieu et ma volonté. Bien-aimé dans le Christ, le risque est très fort, où nous mélangeons la volonté de Dieu et notre volonté, où nous mélangeons notre vision du monde, notre révélation et la révélation divine. Et donc, le secret pour pouvoir faire la part des choses entre la volonté et la volonté de Dieu, c'est tout simplement venir à l'école du Christ, qui nous invite, lui-même qui a vécu ce conflit entre sa volonté et la volonté du Père, mais qui s'est abandonné à la volonté du Père. Alors le secret pour pouvoir découvrir si tu es en phase avec la volonté de Dieu, c'est tout simplement la parole de Dieu. Et telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné. Quand tu es en phase avec la parole de Dieu, tu ne perds pas les amis, tu ne perds pas les personnes, tu rassembles les personnes au Christ. Je vais faire allusion non pas aux contradictions liées à la parole de Dieu, mais tout simplement que quand tu es en phase avec la parole de Dieu, tu attires à toi aussi des hommes. C'est vrai que la parole de Dieu fait fuir certaines personnes, mais tu attires aussi des personnes. Même si les gens te critiquent, même si les gens te voient comme un peu bizarre, mais au fond, ils t'apprécient. Et d'ailleurs, tu verras qu'ils vont te demander souvent des conseils. Ils vont te conseiller. Voilà. Donc, c'est bon de rester en phase avec la parole de Dieu. Quand les gens voient en toi ce désir de rester et de respecter dans son intégrité la parole de Dieu, cela est bon. Notre monde a besoin de personnes ainsi. Et le Christ l'a fait. Le conflit permanent entre notre volonté et la volonté du Père, nous arrivons à être victorieux de ce conflit en nous humiliant. En écrasant nos volontés, en laissant l'orgueil ne pas prendre le dessus. Parce que c'est le grave péché qui éloigne Dieu de nous. Bien-aimé dans le Christ, il est bon de ne pas perdre ce que le Père t'a confié. Et en même temps, toi qui es parrain, marraine, est-ce que tu prends soin de tes filles? Le Christ dit que ce que Dieu lui a confié, il ne va pas les perdre. Et toi, Dieu t'a confié des filles. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu sais même là où ils sont? Est-ce que tu pries pour eux? Le Seigneur va te demander des comptes.
parce que tu avais aussi cette responsabilité de veiller sur la vie spirituelle. Demandons au Seigneur, au cours de cette journée, la grâce de le savourer comme pain de vie, parole, nourriture, agréable à manger. Deuxième chose qui nous donne cette grâce, de laisser la volonté de Dieu prendre le dessus sur notre volonté, comme le Christ lui-même l'a fait, et par conséquent, qui nous donne de ne pas perdre tout ce que Dieu nous confie. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.